Salam les frères et sœurs, on va se faire une vidéo concernant l'arche de Noé, donc comme vous l'avez vu dans le titre. Cette fameuse arche que le Seigneur nous parle régulièrement dans le Coran ou dans la Bible, on va commencer sur 69 versets 11 à 12, c'est pourquoi j'ai mis ce titre. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, c'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. Donc ce qui est important, c'est aussi cette histoire de rappel et que toute oreille fidèle conserve. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc on voit que ce récit, il est raconté dans pas mal d'endroits, que ce soit dans le Coran et dans la Bible, voire même dans d'autres traditions, c'est-à-dire par exemple Gilgamesh, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on va dire que cette histoire, cette chose qui s'est passée, c'est-à-dire le déluge, a traversé le temps et de région en région, on en a entendu parler puisque, bien entendu, c'est un phénomène qui n'arrive pas tous les jours. Donc, un rappel que toute oreille fidèle conserve. On va voir aussi le pourquoi il y a eu tout ça puisque c'est important, bien entendu. Donc, je vais vous donner quelques références coraniques et on va se lire quelques versets. Il y a aussi dans la sourate 17, verset 3, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. On voit que justement dans la Genèse, il est décrit comme celui qui marchait avec Dieu. Voilà, donc il se tenait droit devant sa face, justement, ce qui était l'inverse de l'humanité qui, elle, ne faisait que le mal et était attirée vers la violence. Voilà, la terre était remplie de violence. Aussi, un petit rappel pour notre époque qui, je pense, devrait entendre tout ça, puisque la violence est ici et là et partout. Donc, on a aussi dans la sourate 23, à partir du verset 23 justement, jusqu'au 42, bien entendu, pour relire un petit peu tout ça. Dans la 11, du verset 25 à 48, on va juste lire un petit peu la sourate 53, verset 52. Ainsi que le peuple de Noé antérieurement, donc par rapport aux destructions des cités, justement, les Had, les Samoud, qu'on voit aussi dans la 69, on va y retourner. Car ils étaient encore plus injustes et plus violents. D'accord? Donc ça aussi, c'est une des causes. Injuste et violent. Ce qui est bien entendu écrit aussi dans la Genèse et dans la 69 que je vous ai lu le premier verset de cette vidéo à propos de l'inévitable. Bon, il y en a qui traduisent par l'inéluctable. Bref, les Samoud, les Had, etc. qui ont été détruits ainsi que les villes renversées. On retourne à Genèse chapitre 6. Donc, Noé obtint la faveur de l'Éternel. D'accord. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Ça, c'est au verset 11, alors que le verset 9 dit « Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. » Des fois, il y a écrit « Il marchait avec Dieu. » Donc, tout ça, c'est important. On retourne au verset 11 et 12. « Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. » Dieu observait ce qui se passait sur la terre, il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Donc on va un petit peu regarder ça aussi, l'histoire de la voie du mal, la voie du bien. Luc 17, versets 26 à 27. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Bon, par rapport au Fils de l'homme, il faut que vous fassiez des recherches si vous ne connaissez pas qu'est-ce que ça veut dire cette mention, etc. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau, dans l'arche. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. Voilà. Donc, ils ont été surpris comme d'habitude. Voilà. Quand Noé, il ferma la porte, bim, eux, ils ont pris le châtiment à l'inverse de Noé qui, justement, lui, marchait avec Dieu à l'inverse de l'humanité. Et vous voyez qu'ils étaient distraits. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, etc. Revenir au début de la sourate 21, par exemple, par rapport à la distraction. L'insouciance est même une forme d'inconscience jusqu'à ce que déboule le châtiment, comme il y en a énormément des exemples, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, encore une fois. Psaume 1, versets 5 et 6, même si en vérité il faudrait le lire en entier, mais bon. Aussi lors du jugement, ils ne subsisteront pas, donc les pécheurs, les méchants, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Des fois il y a écrit au jour du jugement. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Donc, on voit aussi cet exemple. Donc, ça, c'est encore une fois une sunna que le Seigneur pratique. Voilà. Celui qui fait le bien, il sera rétribué en fonction de cela, en fonction de ses efforts.
ainsi que celui qui fait le mal, comme on va le voir tout de suite. Bien que vous le savez, ceci est un rappel, c'est le cas de le dire. Donc, Sourate 6, verset 160. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Donc, Ésaïe, donc dans l'Ancien Testament, un prophète, au cas où vous ne sauriez pas, chapitre 55, versets 6 à 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. On n'a pas les pensées du Seigneur, sa voix elle est droite, il se tient lui-même sur un droit chemin, il nous invite à le prendre, à l'inverse justement du sentier de l'égarement, sur lequel le diable veut nous emmener, et bien que aussi sur le droit chemin, comme le diable a dit lui-même, je les assaillerai de devant, derrière, à droite, à gauche, et je m'assoirai sur ton droit chemin, etc. Donc voilà, c'est toujours le même principe, la voie du bien, la voie du mal. Donc pour un petit résumé que j'ai envie de te faire, donc en gros, si tu prends la voie de Noé, tu finis dans l'arche, sauvé. Si tu prends la voie du mal, etc., tu finis dans le Titanic, couler, toucher, couler, au revoir, bye bye. Voilà. Donc c'est un petit résumé aussi, tout ça. Et c'est pour ça que nous sommes descendants d'Adam, mais nous sommes aussi descendants de Noé. Il y a eu un avant après lui. Ok, ça c'est très important aussi à capter. Et il faut dans un certain sens aussi avoir une reconnaissance envers lui. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois la chose. Puisque il se tenait droit et il nous a montré l'exemple. Et il y a un énorme signe dans tout ça. Le châtiment par la flotte. La flotte qui est le symbole de la vie, etc., de la parole de Dieu, qui redonne la vie à la terre quand elle est morte. Bref, tout ça c'est important. On voit aussi que ce châtiment par la flotte qu'ont subi les gens de son époque, il a été aussi par rapport à Pharaon et ses armées qui ont été noyées. Donc, tout ça, il y a un parallèle, je pense, intéressant à faire. Donc, on va terminer juste par ça. Donc, dans Hébreux, donc un livre du Nouveau Testament, si vous ne savez pas, chapitre 11, verset 7, un super beau chapitre au passage où il parle de pas mal de gens, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, etc. Au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, ça aussi c'est important. Donc, il agissait avec l'inspiration divine et saisi d'une crainte respectueuse, et même le Seigneur lui a donné l'ordre, construit une arche pour sauver sa famille. Voilà, saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Et Allah est avec ceux qui le craignent. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, c'est magnifique. Donc, justement, par rapport à tout ça, je voulais aussi en placer une, c'est-à-dire par rapport au châtiment. Donc, du coup, le Seigneur, symboliquement, nous propose de rentrer dans l'arche, comme Jésus aussi l'a rappelé, par rapport à la porte étroite, donc la porte c'est dur à passer. Voilà, c'est ça un peu l'arche de Noé, il y a peu de gens qui y rentrent, il y a beaucoup de gens qui vont à la perdition. Voilà, la majorité, Sourate 6, verset 116, comme vous savez, la majorité c'est quand même mauvais signe, la minorité c'est bon signe. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je ne vais pas en parler pendant 100 000 ans. Donc voilà, c'est important tout ça, donc ce rappel qu'est l'arche. Donc, il faut monter dedans et pas monter dans le Titanic. Après, on va me dire, oui, mais dans le Titanic, il y a eu des sauvés. C'est une image, d'accord? Voilà les frérots, les sœurettes. Donc, soyez tous bénis et en paix. Que le Seigneur vous préserve, vous garde et nous bénisse. À la prochaine, Inch'Allah. Salam, la ilaha illa hu al-azizul hakim.